bienvenue au cours de Yoga Slow. Je vais introduire aujourd'hui quelques mouvements de Yoga Slow. Je vous demanderai cependant, pour ceux qui ont des blessures, des difficultés, des douleurs, avant de commencer une pratique de yoga, de demander l'avis de leur médecin pour savoir si vraiment c'est possible et si ce n'est pas risqué. Parce que pour plus que les mouvements soient lents, on est quand même avec un tapis, on va quand même faire des flexions, donc attention, colonne vertébrale, étirement et tout ça. Voilà, donc on va commencer en position de Tadasana, la montagne. Et donc on mesure avec les poings l'écartement des pieds. Et puis, ou avec un bloc, si c'est difficile d'aller au sol. Et puis, on se pose et on se sent ancré, enraciné au sol. On va prendre une grande respiration, on inspire, on retient un peu l'air et on souffle. Voilà. Alors, pour bien sentir la respiration complète, on peut poser la main droite sur le cœur, la main gauche sur le ventre. On prend une grande inspiration, on gonfle un peu le ventre, on gonfle les poumons, on retient un peu l'air et on souffle en vidant, en creusant le ventre. Et de nouveau, on inspire, on expire, on oublie tout ce qui s'est passé avant le moment présent. On ne peut plus rien faire avec ce qui s'est passé et on ne se projette pas dans l'avenir. On essaye vraiment de se centrer au moment présent. Et maintenant, on va ouvrir grand les mains et on va aller chercher la lumière, on va aller chercher l'énergie et on laisse cette lumière se déposer en nous. La lumière descend en nous. Donc, on inspire, on prend une grande inspiration. Et on souffle en même temps que la lumière se dépose en nous. Et puis on va ouvrir grand les bras, on pince le pouce et l'index, on se met en Jana Mudra. Et la lumière nous guérit, cette lumière qui nous apaise, ce prana, cette énergie vitale. Elle a la capacité de nous apaiser et d'aider dans les processus de maladie, par l'apaisement qu'elle procure, à être patient et attendre et écouter son corps et le laisser faire son travail de guérison. Donc on dit la lumière me guérit dans cette méditation. La vie nous guérit. On prend une grande respiration, on sent le mudra, on sent l'énergie dans les mains. Et cette lumière, cette énergie sort de nous. Elle sort de moi, elle sort de nous. On prend une grande inspiration et on ouvre, on expire. La lumière sort de nous. Alors, c'est très important de savoir comment on accueille l'énergie des uns des autres. Donc, bien souvent, on est extrêmement ouvert. Donc, une belle façon, c'est je prends l'énergie, je l'amène la lumière vers moi et je l'écarte avec les bras, je la distribue. Et comme ça, je suis comme dans un mouvement en garde, ni à la fois complètement ouvert, ni à la fois complètement fermé. Et je prends et je donne et je m'équilibre dans cet échange. Donc la lumière aussi m'entoure, la lumière nous entoure. On fait un grand cercle, on inspire et puis on expire. La lumière monte. Et on unit les deux mains, la lumière nous protège. On ferme un petit peu les yeux, on fait une pause, on inspire, on expire, la lumière nous protège. On ouvre les yeux, je suis lumière, nous sommes lumière.
Donc toujours en position de montagne, on va faire un peu d'étirement. Donc on étire grand, le plus qu'on peut, puis on se met sur la pointe des pieds. On fait une petite pause ici et on descend en soufflant à l'expiration. De nouveau, on inspire, on se met sur la pointe des pieds et on expire. 3 fois, on inspire et on expire. On déroule lentement. On va voir comment on fait sur les épaules, puis on fait un cercle comme si on enlevait un manteau trop serré. On roule les épaules, voilà, dans un sens, dans l'autre. On sent craquer la tension. De nouveau, on roule en arrière, en avant. Puis on va étirer légèrement la nuque du côté droit, du côté gauche. On incline la tête, on légèrement fait une pression vers la gauche. Maintenant, on étire la nuque vers l'avant. Et puis, avec le nez, on fait un cercle. Travailler tout l'étirement dans l'autre sens. Voilà. On se dépose, toujours en position de montagne. Et maintenant, on va travailler une position qui est un peu plus compliquée, c'est la position de l'arbre. C'est-à-dire qu'on est en montagne, on va faire une transition. Toujours les pieds légèrement écartés, on va placer le pied droit en avant du pied gauche. On unit les deux mains et on élève, on inspire. On inspire, on s'étire, on revient, le pied droit à côté du pied gauche, on va dans l'autre sens. On inspire, on expire et on revient de nouveau. On inspire, long, grand, on souffle et à l'expire on revient. On inspire et à l'expire on revient. Alors toujours en travaillant l'équilibre, on va appuyer légèrement le pied gauche contre la cheville droite, on unit les deux mains, on s'équilibre, puis on peut poser le pied contre le mollet. Et pour ceux qui le souhaitent et qui sont flexibles, qui pratiquent le yoga depuis longtemps et qui se sentent à l'aise, ils peuvent essayer de la position de demi-lotus au moment de l'équilibre. Pour faire la position de l'arbre, on peut élever grand les bras au-dessus de la tête. On peut s'étirer ici, travailler à l'inspire et l'expire. Et on revient. Et on se dépose. Donc la même chose de l'autre côté. Soit on fait un arbre de façon légère, on appuie là le pied droit contre la cheville gauche, contre le mollet, ou on peut aussi essayer de faire un demi-lotus avec la jambe droite. On se concentre, on se met en position de l'arbre, on ouvre grand les bras et on revient. Voilà. Alors, c'est évident que c'est pas facile de travailler l'équilibre. Alors, on peut aussi s'aider d'une chaise, travailler avec une chaise, travailler avec un appui, travailler contre le mur pour s'équilibrer de façon plus facile pour faire le demi-lotus, par exemple. Donc, ne pas hésiter à prendre un appui jusqu'à se sentir stable et confortable dans la position. Donc maintenant on va faire un beau triangle avec
les deux pieds bien parallèles. Et puis on ouvre le pied droit. On ouvre grand les bras, on fléchit le genou droit. On prend appui sur la jambe droite et on étire le bras gauche loin, loin, loin. Puis on pose la main droite au sol. On ouvre grand le bras gauche et on s'étire. Ici, on fait une position de triangle. On inspire, on expire et on revient doucement. On remet les deux pieds parallèles. On inspire, on expire. De nouveau, on ouvre le pied gauche, on fléchit la jambe. On ouvre grand les bras en position de guerrier, Virabhadrasana, en sanskrit. On inspire, on expire, on dépose le coude sur le côté, on étire le bras droit, on glisse la main gauche au sol et on étire loin, loin, loin le bras droit, puis on ouvre grand. Maintenant, on se met en position de triangle. On ouvre le cœur. C'est une grande ouverture. On peut regarder sa main. Et on revient au centre. On ferme. On est de nouveau les deux pieds parallèles. On se remet au centre. On unit les mains. En namasté, on reprend un petit peu son souffle. Donc on commence à s'échauffer. Ici, on va doucement donc aller au sol dans un temps de tranquillité. Donc on penche en avant, on balance un petit peu à droite, à gauche. Et puis tout doucement, donc on va plier la jambe gauche, on va la mettre au sol, puis la jambe droite. On est ici dans la position du chat, Sardulyasana. On creuse le dos, on inspire. On roule le dos, on déroule le dos, on expire. Une inspiration et une expiration déroulant le dos. J'inspire et j'expire. Pour travailler davantage le bas du dos, je peux croiser la jambe gauche par-dessus la jambe droite, ou croiser la jambe droite par-dessus la jambe gauche, comme c'est plus confortable pour vous. Et on creuse le dos et on le déroule. On inspire, on expire. De l'autre côté, on inspire, on expire. Ici, on va se reposer un petit peu en position d'enfant. Yogasana, ou Lolasana, ou Balasana. Il y a plusieurs variantes de cette position, mais elle est considérée comme la position du yoga. On se dépose ici. Et puis, on va s'asseoir sur les genoux. Alors là, on est en transition pour la position qui est dite du chameau. Donc, on met les deux bras en arrière et on se dépose. Mais on peut très bien aller un peu plus loin. Donc, on va essayer de toucher avec la main droite le talon droit et on s'étire. De l'autre côté, avec le talon gauche, la main gauche, on s'étire. On fait quelques petites flexions arrière, comme ça. Ça me prépare à la position complète du chameau, qui est un étirement très complet. Mais on n'est pas obligé d'arriver là. On peut simplement se contenter de s'étirer en arrière comme ça, ça suffit. Donc, vraiment, on voit, chacun voit son niveau, sa limite, là où il se sent stable et confortable. Donc, on va passer les jambes en avant.
Et puis, on va bientôt se trouver en Janu Shirshasana. On va plier la jambe gauche sur la jambe droite et on ouvre un peu, on travaille l'écartement. Ici, ou si c'est trop difficile, on met le pied gauche contre la jambe droite. On prend une grande inspiration et on descend. Alors ici, on peut descendre au niveau du genou, on peut descendre au niveau de la cheville, on peut descendre au niveau des pieds. Pareil, on sent jusqu'où va sa flexibilité, jusqu'où on se sent capable, stable, confortable. C'est le pied, c'est la cheville, et ainsi de suite. On va de l'autre côté. Alors on peut soit faire un demi-lotus ici, en travaillant l'ouverture, soit simplement déposer le pied contre la jambe. On inspire, on expire, et on se détend. Voilà. Maintenant, on va se mettre en demi-lotus et on passe les deux mains sous les chevilles et on se penche en avant. On inspire, on expire. On peut travailler l'écartement ici. On prend une grande respiration, on se dépose de l'autre côté. On peut s'amuser à avancer les mains pour voir si on pose les coudes au sol. On peut voir si on tient les deux bouts du pied. Donc s'amuser pour voir jusqu'où va notre flexibilité sans forcer, simplement en explorant l'étirement ici. Donc on est bientôt parti pour la position étendue. Ici on replie les genoux. On va faire un cercle avec les genoux. On fait un massage de la colonne. On va dans un sens, dans l'autre. De nouveau, on va du côté gauche vers le côté droit, du côté droit vers le côté gauche. On fait un petit cercle. On dépose les pieds au sol, parallèle, et puis on s'étire confortablement. On est complètement allongé. Et on va imaginer ici qu'on dépose toute la fatigue, toutes les difficultés qu'on a eues jusqu'à présent sur le tapis. Et cette fatigue va fertiliser le sol sur lequel on repose de façon à être comme un effort qui est très très productif. Puis on va imaginer du haut de la tête jusqu'au bout des pieds une chute d'eau, de lumière et la fatigue qui s'en va par les extrémités des mains et des pieds. On arrête ici un petit moment. Puis doucement, on prend appui sur les coudes, on plie les genoux, on revient. On va se mettre de nouveau sur les genoux. Puis en position du chat, on incline les pieds, puis on remonte doucement, doucement à la position de. Puis ici, on va balancer un petit peu les bras pour se rééquilibrer. On a bientôt fini notre petite pratique d'introduction. On unit les deux pieds, on se met en namasté. De nouveau, on imagine cette chute d'eau de lumière qui vient couler sur le haut du crâne en passant par les épaules jusqu'à la pointe des pieds et qui nous délasse. On sent la fatigue s'en aller par les pieds, par les mains. On profite de ce moment d'unité, d'intégrité, de joie, de détente. On unit les mains en namasté. Merci beaucoup de votre attention. J'ai beaucoup aimé pratiquer avec vous dans ce petit vidéo et à une prochaine fois dans un prochain vidéo.